Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de notre projet que nous avons commencé la dernière fois, qui porte sur un jeu de loterie, d'accord? Donc, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Donc, nous avons créé une page d'accueil où le joueur a la possibilité de choisir 6 numéros, d'accord? Donc, il va choisir ces 6 numéros. Une fois que ceci est fait, automatiquement apparaît un bouton. Donc, le bouton qui va lui permettre de jouer, de participer au jeu. Une fois qu'il clique sur le bouton, donc le bouton va lui emmener sur la page jouer qui va nous permettre de, de traiter les numéros que le joueur a envoyés, qu'il a choisi, et de lui afficher les résultats s'il a gagné ou pas, d'accord? Donc pour cela, nous allons venir dans notre éditeur de texte qui est là. Donc premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer la page jouer, d'accord? Donc on va créer la page jouer.php. Une fois que la page jouer est créée, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier la page jouer à notre formulaire, d'accord? À notre formulaire d'action qui est là. Et on va le relier de telle sorte qu'une fois que le joueur a choisi, ses numéros pour que ce dernier, cette action lui emmène vers la page jouer pour qu'il assiste au tirage au sort automatiquement, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va actualiser pour voir le résultat. Donc, on va choisir nos 6 numéros. Donc, on a choisi nos 6 numéros. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va cliquer sur jouer. Donc, une fois qu'on a cliqué sur jouer, il nous a ramené sur la seconde page que nous venons à peine de créer, la page jouer.php. D'accord? Donc là, une fois qu'on a actualisé et que nous sommes bien assurés que notre page PHP est bien reliée à notre page CSS, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va revenir dans notre éditeur de texte. On va récupérer maintenant les nombres qui ont été envoyés par notre joueur, d'accord? Donc, les nombres qui ont été envoyés se trouvent bien là dans cette input-là, c'est les sélections, d'accord? Donc, on va venir ici, au niveau de notre page jouer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du code PHP, d'accord? Donc, là, nous avons créé un script qui nous permettra de recevoir ou bien créer du code PHP. Donc, pour cela, la première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va recevoir les données qui ont été envoyées par notre joueur à travers la méthode post. Donc, pour cela, on va créer premièrement une première variable qui va recevoir les données qui ont été envoyées. Donc, elle est là. Donc, on va utiliser la méthode post. Donc, voilà le nom de notre input qui est la sélection. Donc, on va également faire un écho pour afficher notre nombre, d'accord? Notre NB qui est la liste des numéros qui ont été envoyés par notre joueur. Donc, on va revenir dans notre navigateur pour actualiser et voir ce que cela donne. Donc, voilà. Donc là, vous voyez les numéros qui se sont affichés. Donc, ce sont les numéros que notre joueur a choisi et a envoyé. Donc, pour cela, ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Nous allons traiter ces numéros, d'accord? Nous allons leur créer un design, un joli design qui vont apparaître là. Et puis par la suite, nous allons travailler également sur tout ce qui est sélection, comparaison des numéros, s'ils sont bien identiques ou pas. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre code. On va, premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer, on va créer comment un design. Donc, on va venir là dans le body. Dans le body, on va créer premièrement un H1, d'accord? H1 comme d'habitude pour indiquer tirage. D'accord? Donc H1 tirage, on utilise un peu pour voir. Voilà H1 qui est là, qui s'appelle tirage, d'accord? Donc ce qu'on va faire dans le H1 c'est quoi?
on va lui donner un petit design pour, donc on va revenir sur notre, ici, on va donner un design à H1. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner une couleur blanche, comme d'habitude. On va lui donner un background rouge. D'accord. Donc, on va actualiser un peu pour voir ce que cela donne. Donc, voilà, notre H1 qui est là, où on a donné un. Donc, on va mettre un border now. D'accord. Donc, on vient un peu actualiser pour voir ce que cela va donner. Donc, une fois qu'on actualise, donc voilà nos numéros qui viennent d'être affichés. On va également agrandir un peu parce qu'elles sont trop petites. On va mettre même un 40 pixels, d'accord. Donc lorsqu'on actualise, voilà. Donc là, je les trouve plus grands et la personne reconnaît ces numéros plus facilement. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va revenir, d'accord. On va revenir dans notre page jouer. Donc, dans la page jouer, ce qu'on va faire, premièrement, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre une chose dans le PHP. Déjà, lorsqu'on envoyait ces numéros, en fait, ces numéros de façon un peu simple, il y a de l'espace entre eux. Par contre, maintenant, lorsque vous voulez traiter ces données, telles que par rapport à l'action que nous voulons accomplir, il faut les trier. D'accord? Il faut les trier par rapport au numéro envoyé. Donc, on va trier, on va créer de l'espace entre 32 et 33, 27, 20, 42 et 49. D'accord? Donc, pour cela, on va revenir dans notre code. Donc, à partir de là, on va écrire tri. On va mettre entre parenthèses, d'accord? On va mettre ceci entre parenthèses. Donc, une fois qu'on a mis ceci entre parenthèses, on actualise un peu pour voir. Donc là, vous sentez rien, d'accord? Vous sentez rien parce que c'est pas visuel en fait. C'est pas visuel cette action. Cette action-là se passe beaucoup plus au niveau du code. Donc, on va également créer un numéro, et on va envoyer explode. Ouais, explode. Donc, on va créer premièrement de l'espace de cette façon, virgule. Maintenant, on met notre NB. D'accord? Donc, NB qui a été envoyé. Donc, une fois que ceci est fait, on va créer également un tableau. Donc, on va appeler le tableau tirage. D'accord? Donc, on va appeler tirage. Donc, on va l'appeler tirage. Oui. Donc, on actualise un peu pour voir. Donc là, on sent pas la différence en fait. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un problème qui se trouve au niveau du traitement des données. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? Nous allons créer premièrement. Attendez, on va créer là également. On va venir là et on va créer un H1. D'accord? Un H1. On va créer un H1. Non, on met le H2. Pourquoi le H1? Non, on met le H1. Donc, on va mettre résultat du tirage. D'accord? Donc, on va revenir pour actualiser pour voir. Donc, voilà notre H2 qui est là, qui est le résultat du tirage. D'accord? Donc, on revient. Dans le résultat du tirage, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, dans le résultat du tirage, on va mettre premièrement une div aussi.
Donc, une fois qu'on a mis la div, on va reproduire ceci pour, d'accord, juste pour donner un exemple à notre résultat. Donc, là, nous avons reproduit le même code. Là, nous avons reproduit ce même code à ce niveau-là aussi pour juste voir que là, premièrement, ce qui va s'afficher, c'est quoi? C'est le numéro que le joueur a sélectionné. Et deuxièmement, à ce niveau, ce qui va s'afficher, c'est quoi? C'est l'ensemble des numéros tirés aléatoirement, d'accord? Qui vont vous permettre de gagner. Donc, une fois que ceci est fait, qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Donc, on va venir à ce niveau, on va créer une fonction aléatoire, d'accord? Donc, pour créer la fonction aléatoire, on va premièrement traiter, on va mettre cette fonction dans une, donc on va utiliser une fonction, donc on va utiliser la fonction do while, d'accord? Donc fonction do. Donc on va appeler premièrement le numéro qui sera choisi, on va l'appeler tr, donc comme tri, donc qui sera égal à mt, d'accord, mt rand. En fait, la fonction rand, c'est une fonction déjà prédéfinie par les développeurs PHP. En fait, c'est une fonction aléatoire, d'accord? Une fonction qui donne des nombres aléatoires. Donc, déjà là, c'est une fonction qui comporte deux paramètres. Le premier paramètre, donc, c'est le nombre du début. Donc nous allons mettre 1, virgule, et le nombre de la fin. Donc, nous avons choisi 56 caractères. Donc, le premier nombre qui sera celui-là, d'accord, qui sera tr, et le deuxième nombre qui sera, non, qu'est-ce que je dis? Donc, le premier nombre qui sera le 1, et jusqu'à 59. Donc, les nombres aléatoires qui vont être choisis vont faire partie de cet intervalle de 1 à 59, d'accord? Donc, nous allons venir maintenant sur le while. Donc, sur le while, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons, sur le while, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons envoyer les données, d'accord? Nous allons, nous allons envoyer les données dans notre tableau, d'accord? Donc, nous allons envoyer les données dans notre tableau de quelle manière? Donc, avec la fonction in. En fait, in heureux. En fait, la fonction in heureux également, c'est une fonction qui a été développée par les développeurs PHP. Donc, cette fonction comporte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre qui a été, les nombres qui ont été choisis, d'accord? Je dis plutôt le nombre qui a été choisi. Et le deuxième paramètre, c'est le tableau, d'accord? Donc, notre tableau, nous l'avons appelé tirage. Donc, notre tableau de tirage est là. Donc, une fois que nous avons fait ceci, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? On met un point virgule, d'accord? Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va essayer un peu de sauvegarder et faire un écho. Écho, non, on va mettre, oui, on va mettre l'écho de TR, d'accord? Pour voir, on est pour beaucoup écrire. Donc là, lorsqu'on actualise, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous voyez, automatiquement, on a 22 qui vient d'être choisi aléatoirement. Donc, lorsqu'on réactualise, donc là, nous avons 50 qui a été choisi. Donc, lorsqu'on actualise à nouveau, nous avons 5. Donc, on revient sur notre code. Maintenant, le problème qui se pose là, c'est quoi? Nous, déjà, on a besoin de 6 nombres qui doivent être choisis. Et pour recevoir les 6 nombres, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, nous devons mettre une boucle dans
dans notre condition, d'accord? Donc, nous allons mettre une boucle for, d'accord? Une boucle for, nous avons for de i. Donc, ce que nous allons utiliser comme nous allons utiliser i est égal à 0, d'accord? I est égal à 0, point virgule, i également qui est inférieur à 6, point virgule, donc on incrémente i de plus 1, d'accord? Donc, on va mettre ceci dans... Donc, on va faire ça. Et on va mettre toute cette condition-là dans une boucle, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on revient sur notre code. Donc, sur notre navigateur, on va actualiser pour voir. Donc là, voilà les nombres qui ont été tirés. Donc là, vous voyez les nombres qui ont été tirés. Les nombres qui ont été tirés sont là. Nous avons, là, on aura du mal à bien les comprendre parce que on a quand même l'impression que c'est un nombre collé, d'accord? On a quand même l'impression que c'est un seul nombre. Donc, pour cela, on va revenir un peu sur notre navigateur, notre éditeur de texte. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer, premièrement, donc, on va enlever ceci. Donc, on va tout envoyer automatiquement dans notre tableau qui est tirage, d'accord? On ouvre les crochets d'abord. Donc, on envoie maintenant TR. D'accord? Donc, là, nous avons envoyé TR. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, on va prendre TR, on va mettre un ICO. On va mettre TR. Et on va faire un point virgule. D'accord? Donc, dans TR, ce que nous allons envoyer, ce que nous allons recevoir, c'est quoi? C'est ce I. D'accord? Donc, ce I qui. Donc, ce on vient actualiser pour voir. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, lorsqu'on actualise, on a toujours l'impression que les nombres sont collés entre elles, d'accord? Donc, pour cela, on va ramener ces nombres au niveau de notre div que nous avons créé pour créer en fait la séparation, d'accord? La séparation des nombres pour éviter que ces nombres soient collés et que cela crée un problème au niveau de la reconnaissance. Donc, une fois que nous avons écrit ceci, on va revenir un peu pour actualiser pour voir, d'accord? Donc, lorsqu'on va actualiser, voilà, vous avez eu ici numéro gagnant. Donc, on va revenir, on va créer un petit design à ce niveau-là aussi, d'accord? Donc, on revient et on vient sur notre CSS qui est le H3, d'accord? Donc, dans le H3, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons lui donner 3. Donc, dans le H3, nous allons lui donner raison de 4%. Padding aussi un padding de 1%, d'accord? Et une couleur blanche, oui. Donc, un background couleur, on va lui donner qu'est-ce qu'on va choisir? Une couleur verte. Une couleur verte un peu foncée. Donc lorsqu'on actualise, donc voilà ce que nous avons. On va agrandir un peu l'écriture pour voir. On va avoir une belle vue, d'accord? Donc on va mettre 28 pixels. Voilà.
Donc là, nous avons créé une image. OK. Donc là, nous avons créé un message qui va s'afficher lorsque notre utilisateur va gagner ou pas. D'accord. Donc, pour cela, nous avons mis un 6 à ce niveau. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Donc, on va traiter premièrement le résultat, d'accord, le résultat qui va être envoyé. Et puis par la suite, nous allons travailler sur ce numéro, d'accord. Donc pour l'instant, on le laisse comme ça et on revient sur notre code. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, on revient sur notre page jouer. Sur notre jouet. Donc là, nous avons déjà sélectionné l'ensemble des éléments, d'accord. Donc nous avons également déjà traité quelques éléments. Donc, pour continuer, à partir de là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Donc, nous devons sur le JavaScript, d'accord? Donc, on va une fois que les normes ont été envoyées, d'accord? Donc, le JavaScript va nous permettre de voir un sens, en fait, et donner une interactivité à notre page. Donc, lorsque les normes vont être lancées automatiquement, donc vous allez voir le tirage automatique. Et si vous avez gagné un numéro, donc nous allons cocher la case en vert pour indiquer que vous avez gagné un numéro, d'accord. Et là, nous allons afficher le nombre de numéros que vous avez gagné, d'accord. Donc, on va revenir ici, rien que dans la page jouer. Donc, on va mettre le code JavaScript. On va créer un script. Donc, on crée un script là. Donc, une fois que nous avons créé un script, ce que nous allons faire premièrement, c'est quoi? Donc, on crée donc, une fois que nous avons créé notre script, ce que nous allons faire, quoi? Nous allons indexer notre body, d'accord? Donc, nous allons indexer notre. Donc, une fois que nous avons créé notre script, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons indexer notre body, d'accord? De cette façon, le document point body, d'accord? Le point body, point euh, onload, d'accord? Donc, sera égal à la fonction que nous allons créer. Donc, la fonction que nous allons créer, c'est quoi? Donc, la fonction que nous allons créer, c'est quoi? Déjà, premièrement, il faut savoir que nous devons créer deux fonctions distinctes, d'accord? Donc, ça, c'est premièrement la première fonction. Et la deuxième fonction que nous allons créer, c'est la fonction qui va nous permettre de traiter les données une fois que le jeu est lancé, d'accord? Donc, on va créer directement une fonction à ce niveau. On va créer une fonction là. Donc, on va créer la fonction. Ok, on l'appelle AP. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc dans cette fonction, ce que nous allons créer premièrement, c'est quoi? Nous allons créer un minuteur, d'accord? Donc, pour créer un minuteur, on va l'appeler min, d'accord? Donc, min qui est égal à 7 time out, d'accord? Donc, cette time out qui sera premièrement notre fonction que nous avons créée qui est, d'accord, notre fonction qui est là que nous avons créée.
un point virgule et les différentes séquences que cela va prendre pour être exécuté, d'accord? Donc, elle est là, point virgule. Donc, premièrement, on va récupérer le numéro qui a été tiré, d'accord? Donc, pour récupérer le numéro qui a été tiré, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une fonction, là, à l'intérieur créer une variable qu'on va appeler nul. Donc, dans la variable nul, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre du code PHP. Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va prendre premièrement index of. On va venir le coller sur notre navigateur pour effectuer une recherche et comprendre en fait à quoi ça sert, d'accord? Donc là, ils disent que la méthode index of renvoie le premier indice pour lequel on trouve un élément dans un tableau. Si l'élément recherché n'est pas présent dans un tableau, la méthode verra, d'accord? Donc il faut des fois avoir l'habitude de vouloir faire des petites recherches sur son navigateur pour mieux comprendre en fait ce que vous cherchez. Déjà en fait la méthode index-of en fait c'est une méthode qui permet de faire une recherche dans notre tableau pour voir si l'élément que nous cherchons est bien là, d'accord? Donc ce que nous allons faire là, on va venir, on va mettre rest, d'accord? Le rest qui est là, on met dans les crochets, on va mettre le i, ok? Donc ce i doit être différent, d'accord, de moins 1. D'accord? Donc, si ce i est différent de moins 1, alors notre, notre condition doit être respectée. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre un document, element by id, d'accord? Donc, i point style, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, le i point style, donc, attendez, avant de continuer, on va revenir à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ID, d'accord? Donc, on va mettre un ID, et puis dans l'ID, ce qu'on va lui donner, c'est la valeur de i, d'accord? Donc, dans l'ID, on va lui donner la valeur de i qui a été envoyée, ok? D'accord? Donc, là également, on va créer aussi, donc là aussi, on va créer un ID, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et puis, on revient. On actualise un peu pour voir. Il faut toujours voir. Donc là, vous voyez ce que cela donne. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir. Je ne sais pas si vous avez vu. On voit ce qui s'est passé. Donc, en fait, lui, là, vous voyez? Donc, c'est ça qu'on veut en fait faire. Donc, maintenant, ça, on va le travailler au niveau, à ce niveau-là, d'accord? Donc, on revient.
un background color. On va lui donner une couleur. Quelle couleur on va donner? Couleur green. Couleur green, couleur verte, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et puis, dès que c'est bon, dès que ceci est fait, automatiquement, il incrémente également, il redonne J qui est égal à 0. D'accord? Donc, maintenant, là, on va faire c'est quoi? On va mettre à l'intérieur de cette fonction, on va mettre une condition si J est inférieur à 5, d'accord? Donc, si le J est inférieur à 5, il doit incrémenter le I, d'accord? Donc, le I doit incrémenter le I, d'accord? Et on met un else. Donc là, on a, au cas où si le I est devenu, si le J est devenu supérieur, d'accord? Donc, automatiquement, le else prend le dessus et il incrémente. Donc, une fois que nous avons mis notre boucle, nous allons incrémenter le 1, le plus, d'accord? Donc, une fois que nous avons nous allons revenir et actualiser pour voir un peu ce que ça. Je crois que donc là, nous sommes en train de faire le test pour voir si notre jeu fonctionne très bien. Déjà là, nous avons créé le mode aléatoire pour que le joueur en fait suit le jeu en direct. Et pour cela, nous avons constaté un petit problème et tout. Donc, on doit essayer de l'arranger. Donc là, on va essayer de voir un peu, chercher à trouver là où nous avons commis des erreurs. Donc déjà, là, je pense qu'il y a une erreur. Et là également, je pense bien qu'il y a une erreur. Oui, on n'a pas mis la parenthèse. Donc, on lève cette parenthèse-là, d'accord? Donc, on va revenir, on va encore essayer pour voir. Là, ça s'est arrêté. Ça s'arrête uniquement au premier chargement. Donc, on va revenir sur notre code et on va essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Donc, on va essayer de voir un peu à ce niveau-là, non? On va monter un peu en haut. Et là, bon, là, il y a un espace, non? On va encore réactualiser pour voir un peu ce que ça donne. C'est toujours la même chose, d'accord? Donc, on va revenir pour voir. Et je pense que là, oui, 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 effectivement, là également, il y a une erreur. On n'a pas mis le crochet. On doit fermer le crochet pour voir. Donc, on va enlever celui-là. D'accord? Donc, on va enregistrer. Et puis, une fois que cela est fait, on va vérifier du truc. Donc, on va actualiser pour essayer de voir ce que ça va donner. C'est toujours la même chose. Donc là, je pense qu'il doit encore avoir une erreur quelque part. D'accord? Donc là, on va revenir voir un peu la boucle qu'on avait mis en dernier.
Donc, ici, un peu d'actualiser pour voir. Donc là, ça marche. Vous avez vu, donc là, ça marche. Maintenant, il y a un problème qui se passe, c'est que... non, là, ça marche complètement. Là, ça marche. Là, il nous a indiqué que nous avons gagné 2. Ceux qui ont mis en vert a montré que nous avons gagné deux numéros, d'accord? Donc, déjà, nous avons le 40 qui est là que nous avons gagné. Il y a également le 28, oui, le 28 qui est là. Donc, on va modifier au niveau là où il y a le 6. Donc, on va enlever le 6 pour que il incrémente automatiquement le nombre de numéros que nous avons gagnés, d'accord? Donc là, on va revenir sur notre code, d'accord? Dans notre éditeur de texte. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un span, d'accord? Oui, un span. Donc dans ce span, attendez, non. Je pense que là, il y a une erreur. D'accord, donc oui, oui. Là, on va créer un span, ok. Donc dans ce span, on va mettre du code PHP, d'accord? Donc lorsqu'on va mettre le code PHP dans ce code, on va, on va effacer tout ce qu'on avait, tout ce qui était là. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre echo suivi de TM en fait. Le TM, c'est lui, c'est cette fonction-là qui permet de calculer cette boucle, qui permet de calculer le nombre de carreaux, le nombre de nombres qui ont été gagnés. D'accord? Donc on va revenir pour actualiser, voir. Donc là, il montre qu'on a gagné 0 nombre, toujours 0. Donc on va revenir un peu pour essayer. Toujours 0. Et là, voilà, on a deux nombres, d'accord? Donc là, il montre qu'on a gagné deux nombres. Et on attend voir là le premier vert et le deuxième, voilà, qui est en vert, d'accord? Donc nous avons le 56 et le 35, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donner un style à notre span, d'accord? Donc on va faire ceci, on va lui donner une couleur rouge, d'accord? Donc on prend celui-là, on actualise, donc lorsqu'on vient, on actualise. Donc voilà, notre 2 qui était là, qui est devenu rouge, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, notre jeu touche à sa fin, d'accord? Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est quoi? On va tout simplement mettre un bouton là, d'accord? Et le bouton qui nous permet, une fois qu'on clique là-dessus, on peut rejouer, d'accord? Donc, on revient sur notre code jouer. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre là. On va mettre un lien href, d'accord? Href. Donc, à l'intérieur du lien, on met un bouton, d'accord? On met un bouton. Donc, jouer. Jouer. D'accord? Donc, là, on met le lien de la page .php, de notre première page .php, d'accord? Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons revenir sur notre page et actualiser pour voir ce que ça va donner, d'accord? Donc là, on actualise. Voilà notre bouton qui vient d'apparaître. Donc là, il nous suffit tout simplement de cliquer là-dessus. Donc, il nous emmène directement sur notre page accueil. Donc, on rejoue et puis on clique. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, notre projet touche à sa fin et